Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match du Barça face à l'Athletic Bilbao. Que c'était dur. Et déjà, déjà 1-0, victoire. C'était compliqué déjà à l'avant du match parce que tu te dis, encore une fois, dans cet état d'esprit, est-ce que le Barça, comment ils vont aller aborder ce match-là, le FC Barcelone, mais après leur victoire face au Real Madrid, comment ils vont arriver et aborder ce match. C'est très compliqué de jouer à San Mamés, ça l'a toujours été pour le Barça depuis longtemps. C'est-à-dire que quelles que soient les périodes, je pense que c'est toujours été difficile d'aller jouer à San Mamés. On se souvient de toutes les fois où ils nous ont mis des bâtons dans les roues, que ce soit en Coupe du Roi, ou soit ils nous battent, en Super Coupe, soit quand ils nous éliminent de Coupe du Roi, soit quand en Super Coupe d'Espagne, c'est arrivé 2-3 fois. Notamment, je pense, à l'année 2015, où ils nous mettent un joli 4-0. Là, il y a 2 ans, avec le carton rouge de Messi, il y a 3 ans, pardon. Donc, bon. C'est vrai que ça a toujours été un adversaire compliqué, et là on va aller les affronter chez eux, et le Barça avait gagné un de ses 6 derniers déplacements à San Mamés. C'est pour dire. C'est pour dire. Donc moi là, c'est une équipe du FC Barcelone qui se présente sans Pedri, bien sûr, sans Ousmane Dembélé, sans Araujo, donc c'est un peu compliqué. Et quand on va voir la formation, donc on va Ter Stegen au but, on va faire que la formation du Barça les gars, hein. Voilà, Ter Stegen au but, on va y avoir Sergio Roberto à droite, défense centrale Koundé Christensen, donc ça c'est classique, Baldé sur le côté, voilà, donc c'est intéressant, même s'il joue de plus en plus, maintenant c'est devenu lui le titulaire, mais c'est toujours intéressant de le voir dans ce genre de match. Voilà, tu es confronté à des adversaires, à une équipe très dure, très dynamique, très agressive, bien en place, et c'est là où tu progresses. Un milieu de terrain, donc ils ont évolué en 4-3-3, hein. C'était pas le 4-4-2, le 4-4-2 c'est devenu comme ça en fin de match. On en parlera après, donc avec Busquets, De Jong et Gavi, et en attaque, Ferran Torres en ailier gauche, Lewandowski en pointe, enfin si on l'a vu, et Rafinha sur le côté droit. Voilà, donc après, pour parler du match, grosso modo, c'est plus animé vers la fin, parce que tu vas voir un match, comme l'ont très bien dit les commentateurs, ça s'est plus montré à l'énergie, et c'est ce qu'on attend. De toute façon, on a un Barça qui n'est pas flamboyant, extraordinaire d'un point de vue du jeu. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident, c'est encore un travail, et l'effectif évolue encore. T'as pas tes 2 mètres à jouer offensif, hein, mine de rien, et c'est ce qu'on disait, et ce que j'ai dit déjà à de nombreuses reprises dans les vidéos. Dembélé était l'atout offensif principal du FC Barcelone avec Pedri, et on le voit. Donc il joue pas, c'est pas évident, qu'on a un Rafinha, encore une fois, qui est très bon, peut-être pour apporter quelque chose dans une équipe qui tourne très bien, qui va être là pour s'ingérer dans une attaque qui tourne, mais être lui responsable de l'attaque complètement, c'est pas évident, et on l'a vu, même s'il marque, il met un joli but, même si voilà, on a un peu transpiré avec la VAR. La même chose, au milieu de terrain, ça manquait de créativité parce que tu n'as pas Pedri, et c'est pour ça que ton attaque, tu la vois pas, quel que soit le dispositif, parce que l'animation, tu l'as pas. Ils n'ont pas encore réussi à progresser sur ce niveau-là. Donc c'est un match où tu vas avoir des équipes qui vont se bouger, qui vont se battre. Voilà, donc Bilbao, dans ce qu'on attendait d'eux, hein, voilà, une équipe voilà, énergique, bien en place, qui coulisse bien, qui se déplace bien. Une équipe de Valverde, quoi, finalement. Hein, une équipe solide, on en sait quelque chose. Et un Barça qui a su se montrer à la hauteur sur ce plan-là, a montré du répondant. Et c'est intéressant parce que on voit un Barça, finalement, c'est pas étonnant quand tu vois ce que l'FC Barcelone fait cette année. C'est pas étonnant, et le Barça de Xavi 2022-2023, c'est pas étonnant de le voir fournir ce genre de match. Et c'est limite positif. Encore une fois, on l'a dit, on va le répéter, il faut complètement vous déconstruire l'image du FC Barcelone, ultra dominateur. Voilà, on va aller chercher à l'offensive, etc. 4-5-0. N'importe quelle équipe voudrait pouvoir gagner des matchs comme ça. Et moi, en tant que fan du Barça, oui, bien sûr, ça m'inquiète, le fait de voir qu'on ne puisse pas se créer autant d'occasions que ça. On gagne systématiquement 1-0. Je ne sais pas si c'est 10e ou 11e match cette année. On gagne uniquement 1-0. Ok. On dit ouais, à chaque fois il y a des absences. À un moment donné, je crois, quand il y avait l'absence de Lewandowski pour 3 matchs après la Coupe du Monde, c'était 3 fois on gagne 1-0. Je me souviens, face à l'Atlético avec Dembélé, etc. Tu peux pas tout le temps compter sur les absences. Là, il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Pedri. La dernière fois, il n'y avait pas Lewandowski. Non, c'est qu'on voit qu'il y a une équipe qui n'arrive pas encore à prendre le jeu à son compte, des individualités qui sont en manque de confiance, et peut-être que c'est un coach qui n'arrive pas à développer son système de jeu ou sa propre identité de jeu. Cela dit, ce qui est intéressant, et il faut remarquer que le bloc équipe est en train d'évoluer, parce qu'il y a eu une grosse confrontation d'un point de vue énergique, et vraiment, c'était en gros une baston, quoi. C'était pas le football technique auquel on pourrait s'attendre, et c'est pas enfin, c'est pas quelque chose de complètement fou, sachant que quand tu vois les joueurs qu'il y avait sur le terrain, même si
Je tiens à préciser que sur le but du Barça, à la 45e minute, très très bon travail de Busquets. Hein. Franchement, la feinte là qu'il met pour pouvoir servir après Rafinha qui fait une très très belle finition, on frappe pied droit. Donc c'est ce qu'on attend. On attend à ce que Busquets participe au jeu offensivement, ça il le fait, et que Rafinha soit décisif. Donc à partir de là, en deuxième période, toujours, hein, je pense que la guerre s'est prolongée. Et là, on avait forcément un Barça qui était, on va garder notre score, et un Bilbao qui poussait. Et là, on a eu la quintessence de ce qu'on pourrait voir du FC Barcelone cette saison. Une défense très très solide, même si Araujo n'était pas là. Bien sûr, il y a de la réussite. On a un très grand Ter Stegen, et ça fait plaisir de récupérer un gardien comme ça. Mais on a une équipe très solide défensivement. On sent que... Par exemple, dans le duo défensif Koundé-Christiansen, on sent que Christiansen, en termes de placement, c'est plus intéressant. Koundé, il pourrait peut-être, je pense, apprendre un peu mieux. Il est très intéressant parce qu'il a cette dynamique. Il est très dynamique, il est vivace, il a ce côté rageur. Aussi, le fait qu'il fasse 1m83, 84, 82, il me semble, pour un défenseur central, c'est très intéressant. De l'autre côté, tu as un Christiansen, plus en contrôle, vraiment un défenseur, le Danois, quoi, c'est pas étonnant. Dans le calme, limite, franchement, on dirait un défenseur allemand, tu sais, dans le calme, serein, pas qui va venir enlever, il sait se combattre, mais pas d'image, enfin, tu le vois pas dans son faciès, très très intéressant. Défensivement, ils ont réussi à tenir, avec un Baldé très très combatif, et un Ter Stegen, encore une fois, on l'a dit, c'était énorme, on a souffert, hein. Le but refusé pour la main de Mouniaïn, à ce moment-là, je me suis dit, ah non, c'est relou de prendre un but en fin de match. Les différentes occasions qu'on a réussi à sortir. À la 92e, encore une fois, je pense qu'il y a encore un ping-pong dans la défense du Barça, très très bien sorti par Ter Stegen. Donc, ce que je pourrais retenir, moi, de ce match-là, parce qu'on finit par gagner 1-0, c'est que le Barça gagne. C'est bien, tu mets 9 points al Real Madrid, qu'on commence à avoir, on l'a eu tout au long de cette saison, mais on commence à avoir la main sur cette Liga. On sait traiter la Liga. On l'a vu que ça pouvait être un miroir déformant avec ce que tu vois de nos résultats en Europe, encore une fois, bien sûr, mais c'est intéressant si tu vas te projeter. Parce que qu'est-ce qui reste à jouer pour le FC Barcelone maintenant, concrètement? Il te reste la Liga et la Coupe du Roi. La Coupe du Roi, tu as pris une petite option, tu as gagné au Bernabeu, donc là on va recevoir, normalement on va avoir le retour de nos blessés, ce sera pour début avril, Inch'Allah, et j'espère qu'on va pouvoir aller gagner le match normalement tranquillement chez nous, enfin peut-être pas tranquillement, mais dans le sens où ça serait pas quelque chose de surprenant, sachant que je pense qu'on peut gérer. Et donc déjà, t'as là, c'est dans l'immédiat. Dans le moyen terme, entre guillemets, même si c'est du court moyen terme, c'est d'aller gagner cette Liga. Continuer sur cette dynamique, garder cet esprit défensif, cet esprit d'équipe. Tu dois construire parce que là, le Barça est dans une optique de reconstruction d'équipe. Voilà, ils sont dans une optique de se régénérer. Et à ce moment-là, il faut avoir des matchs références, il faut développer un bloc équipe, il faut développer une personnalité, et ça passe par faire des guerres, aller sous l'eau, au même titre que dans le combat, on en a parlé pour les amateurs d'entre vous d'arts martiaux, ou de MMA par exemple, ce qu'on avait reproché par exemple à un gars comme Cyril Gane par rapport à un gars comme John Jones. Je vais faire une petite digression comme ça, mais Cyril Gane, lui, c'était quelqu'un qui était un peu trop en détente, très sûr de son talent, mais qui avait cette naïveté. Contrairement à John Jones, qui avait déjà subi, il y avait plein de blessures de guerre, etc. Et dans leur combat, ça s'est vu. Donc là, le Barça, il a été très très naïf cette saison. Pas parce qu'ils ont que des joueurs naïfs, mais que collectivement, ils n'ont pas encore réussi à créer une histoire, à démarrer quelque chose. Et je pense que cette saison-là, malgré toutes les critiques sur le jeu, malgré toutes les critiques sur Xavi, etc., je pense que ça peut être une saison très intéressante pour nous, parce que de un, tu es en train de te créer un esprit d'équipe. Ça a commencé avec la Supercopa, qu'on a remporté en Arabie Saoudite il y a un mois et demi, je pense, 2 mois et demi, qu'on a remporté. Donc déjà, de un, tu commences à amorcer, même s'ils se sont fait éliminer, mais ils ont souffert ensemble, sans être très 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 ridicules, mais ils commencent à souffrir ensemble. Ils ont une très très bonne assise défensive, et on l'a dit, les attaquants font gagner des matchs, les défenseurs font gagner des titres, et quand tu veux construire quelque chose de solide, ça commence par la défense. Même si on parlait du grand Barça de Guardiola, le Barça de Messi en 2015, même en 2019, tu disais ouais, Messi est incroyable, l'attaque elle est incroyable, certes, mais on avait une très belle assise défensive, que ce soit avec Guardiola où tout le monde courait, le milieu de terrain courait comme des fous, même Busquets qui maintenant on se dit Busquets et Roberto, qu'est-ce qu'ils font encore sur le terrain, parce que tu sais que s'ils sont là, ils doivent être titulaires, ou en tout cas pour Busquets, malheureusement c'est notre kryptonite pour l'Europe, donc
Il peut pas rester pour jouer des matchs de très haut niveau, certes, mais à ce moment-là, il courait énormément. On avait une grosse défense, on avait un bon gardien, etc. Et on faisait tellement la différence offensivement, on gardait tellement la balle qu'on était dominant. En 2015, c'est la même chose. Je te rappelle pas la défense qu'on avait. En 2019, c'est sur Valverde, un bon 4-4-2 bien muré, on était fort défensivement et c'est comme ça que tu gagnes des titres. Et le titre que tu perds en 2020, c'est quand l'équipe elle s'effrite. Défensivement, tu coules. En 2021, c'est Piqué et l'Anglais qui, sur 2 matchs de suite, permettent à l'adversaire de gagner et on perd l'avantage. On aurait pu gagner un titre en 2021. Finalement, c'est l'Atlético qui va aller le remporter. Donc, défensivement, on s'est frité énormément. Et là, c'est un point positif parce qu'on est en train de construire ça. Donc, je trouve que c'est bien. C'est une très très bonne base. C'est la base fondamentale. Retrouver un très bon Ter Stegen. Avoir des joueurs défensifs qui commencent à prendre du poil de la bête. Et à partir de là, construire vers l'avant. Et une fois que tu as cette sérénité défensive, tu dis, bon, maintenant, je peux... c'est bon, j'ai stoppé l'hémorragie, ou maintenant, j'ai consolidé, j'ai une base sereine. Maintenant, je peux essayer d'avancer et développer autre chose. Parce que Xavi, au même titre qu'un Arteta, c'est les comparatifs qu'on va faire. À ce moment-là, il faut lui laisser du temps. Là, l'avantage, c'est que le Barça a réussi à investir sur des bons défenseurs. Et sur ce point-là, on peut être tranquille. Je pense qu'ils n'ont qu'à prendre en expérience. On pourra peut-être faire une vidéo sur le mercato. Et à ce moment-là, sur qui est-ce qu'ils peuvent ramener. On a entendu à Laporte, on a entendu à Evan Ndika, peut-être pour faire la rotation en 4e ou 5e défenseur. On verra. Mais l'équipe, là, je pense que défensivement, si tu rajoutes un latéral droit, c'est la priorité, il me semble. Parce que tu ne peux pas toujours faire avec Roberto ou décaler notre ami Koundé. Ou Araujo dans les gros matchs, vous m'avez compris, c'est pas tout le temps évident. Donc à ce moment-là, ça va. Et on pourra déjà, avec le retour de nos blessés et avec l'ajout de quelques recrues, surtout, et un bon travail. Parce que là, Xavi pourra davantage se concentrer sur ce qu'il pourra faire offensivement et essayer de donner, peut-être pas l'identité de jeu tiki-taka, mais permettre au Barça de remonter plus facilement les ballons et d'alimenter un Lewandowski qui est transparent. Parce qu'à ce moment-là, transparent peut-être pas, mais tu le vois pas. Certes, c'est un grand joueur, il va bien protéger la balle, il va faire de bonnes amenées, de bons crochets, il va bien orienter le ballon, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, il est beaucoup moins efficace qu'en début de saison, parce qu'il est esselé, parce que le schéma de l'équipe n'est pas encore très bien déterminé, très bien tracé, et on n'arrive pas à s'émanciper, entre guillemets, de nos individualités offensives, et de leur force créatrice en la personne de Pedri, en la personne de Dembélé, en la personne de Frenkie de Jong quand il n'a pas des espaces à couvrir comme il a avec Busquets, et encore une fois, les postes déliés. Donc la dernière fois j'ai dit que Ferran était transparent, ok, ça peut s'entendre parce que Ferran n'est pas bon ces derniers temps, n'est pas bon au Barça tout simplement. Là même Lewandowski, donc c'est une question de poste aussi. Donc voilà. Donc il faudra travailler pour la saison prochaine, mais on peut être réconfort pour le côté défensif et je pense que c'est notre défense qui va nous apporter le titre et l'expression que je vous ai dit tout à l'heure de les défenses, les attaquants vous gagnent des matchs, les défenseurs vous gagnent des titres, ou en tout cas la défense vous gagne des titres parce qu'on doit inclure le gardien. C'est totalement vrai. Vous l'avez vu avec le Real Madrid l'année dernière. Ok, ils ont Benzema qui est incroyable en attaque, mais défensivement ils sont incroyables. Et Courtois a été incroyable. Et tu l'as toujours vu même avec le Real des 3 Ligues des Champions consécutives, etc. Donc voilà. On va terminer une vidéo débrief du Barça sur le Real. Mais bon, nous sur cette chaîne, moi je suis très objectif. Je déteste pas le Real, je les aime pas spécialement. C'est nos rivaux, c'est nos adversaires, mais je les respecte. Et il faut savoir aussi regarder. À ce moment-là, eux, quand ils galéraient pour gagner des titres, ils ont regardé ce qui se faisait de bien à Barcelone, par exemple. Ils ont essayé de s'inspirer et vice-versa. Je pense donc, il faut être assez intelligent pour déjà de 1, analyser le foot d'un point de vue objectif. C'est pas parce que tu es fan de Messi que tu n'as pas le droit d'apprécier Cristiano Ronaldo ou vice versa. C'est pas parce que tu es fan du Barça que tu n'as pas le droit d'apprécier ce que peut faire le Real Madrid. Et même d'un point de vue objectif et totalement froid, dire que s'il travaille bien. Voilà. C'était le mot de la fin pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'est pas vraiment un débrief de match, mais plus de ce que j'ai pensé de ce que peut à l'instant T le Barça pourra développer vers l'avenir. Encore une fois, merci pour... je vois que les vidéos de Barça fonctionnent. Hein, donc je savais que la communauté barcelonaise fonctionne. Donc si vous pouvez partager ça à vos amis, peut-être d'autres youtubeurs qui, pourquoi pas les inciter à me connaître et pourquoi pas à l'avenir faire quelque chose ensemble. N'hésitez pas à commenter, à venir me parler sur mon Instagram, à continuer à mettre des likes, c'est super important. Ça soutient. C'est quelque chose de... Maintenant c'est normal que je dise ça. YouTube c'est tombé dans le domaine commun. Maintenant carrément tout le monde connaît les rouages et les ficelles de YouTube. Donc voilà, donc je vous invite à interagir avec moi et ça m'incitera à continuer les vidéos. Et keep the faith, on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Allez,